Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à partager cette vidéo, c'est vraiment important, elle est vraiment symbolique pour moi, puisqu'on se retrouve ici un an jour pour jour après mon accident, et à l'heure où sort cette vidéo, j'étais sur le point de me faire opérer. Donc je compte sur vous pour que vous fassiez en sorte que ma vidéo soit bien référencée. S'il y en a bien une qu'il faut que vous likiez, c'est celle-ci, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à cette colline qui est en haut, c'est le Puy du Tour. On va essayer de la gravir aujourd'hui. J'ai pris mes bâtons, de l'eau, tout ce qu'il faut pour que j'arrive en haut. Donc je vais tout faire pour y arriver. En tout cas, je croise les doigts et je donnerai tout. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rejoindre mon pote Louis qui habite en bas de la colline. Il y a le sentier qui part à côté de chez lui. Donc on va aller le rejoindre, il va nous montrer un peu tout ça. Ça va être notre guide pour la journée. Et bien sûr, pour cette occasion spéciale, j'ai sorti mes toutes premières chaussures avec lesquelles j'ai fait mes premiers pas. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, une vidéo très symbolique pour moi. Donc on perd pas plus de temps et on va rejoindre Louis. À mon avis, ça fait un petit bout de temps qu'elle est là. Bon là, ça y est, on est à l'entrée du chemin. Louis nous a rejoint, enfin plutôt on a rejoint Louis. Il va nous montrer un petit peu comment ça se passe. Il va nous accompagner jusqu'en haut. Si on y arrive, logiquement, ça devrait le faire. Oui. On va vous filmer un petit peu cette ascension. Restez bien jusqu'à la fin puisque vu la chaleur qu'il fait, je pense que ça va être une rude épreuve. Allez, c'est parti. Ça y est, on vient de rentrer dans le sous-bois. Les choses sérieuses commencent, on va dire. On s'enfonce. Ok, bon là on a fait combien déjà? On est parti d'en bas? On n'a pas fait un quart. On n'a pas fait un quart. Bon, on a déjà fait une pause pour l'eau. Une pause pour mettre l'application Strava. Ça s'annonce plutôt pas mal. Bon, Louis qui vraiment s'est mis dans la peau du guide touristique va nous expliquer un petit peu ce que c'est ça. Ben ça du coup ça s'appelle le Banabana. C'est un simulateur de deltaplane. Du coup là en gros le deltaplane il est fixé à un câble et on s'attache dessus comme une vraie simulation et le câble descend jusqu'en bas et après il y a un retour et on remonte. Du coup ça fait des vraies sensations comme si on partait... Comme s'il n'y avait pas de câble quoi. Ouais c'est ça. C'est pas mal, on va vous faire une démonstration tout de suite. Ben ouais carrément. Non, on a un petit peu de chemin à faire donc on perd pas plus de temps, on y retourne. Bon là on arrive sur le premier arbre coupé, j'espère que c'est le seul. Ça va, il est petit encore. Hop. Ça passe nickel. Allez, autour de la caméra woman. Première difficulté, elle est franchie, on continue. C'est là où on va dormir cette nuit. Vu que là l'ascension va être très longue, je pense que vous pouvez voir, on a quand même trouvé un petit humain à l'intérieur. Donc voilà un bon petit couchage, une belle suite nuptiale pour 2 à 3 personnes. Voilà, faut pas de claustro, c'est tout. Et la sieste a été bonne? Ouais ça va pas mal, on peut repartir là. On peut repartir, c'est par là-bas je crois. Bon là on en est où? On est à la moitié à peu près? Ouais. Ouais, la moitié? Ouais si. Ouais, presque. La moitié, ouais. Presque la moitié. Et là on peut voir, enfin je sais pas si on se rend compte à la vidéo, mais ça monte plutôt pas mal. Donc là je privilégie un petit peu le fait que les boissons soient encore fraîches pour faire une petite pause. On boit ça et puis on est reparti. Je t'ai pas dit mais on va faire un peu de bois avant de partir. Ouais, on va faire un peu de bois et je chauffage. vais devoir monter une bûche là-haut, c'est mon défi. Sur les épaules. Bon allez, on boit ça et on repart. Bon ça y est, la petite pause est terminée, on va pouvoir repartir. Bien sûr la canette, elle est ici, on va pas la jeter dans la nature. Allez, on est reparti, on se reprend un peu plus tard. 3 quarts du chemin, parce qu'après on a un tout petit peu de route à faire. Et après les amis, on arrive sur un beau point de vue, vous allez voir, ça va être magnifique. Mais il va falloir encore qu'on s'y donne. Allez, on y va. Ok,
Donc là on est arrivé au premier step. Ouais, mais on a fait le plus gros. On a fait le plus gros et après il nous reste une petite portion de route. Oh ben on doit avoir 500-600 mètres de plat. Ouais. 800 mètres de route qui monte un peu. Et après on est arrivé. Enfin, moi j'évalue les distances un peu. Ouais. C'est approximatif, on va voir. Je vais aller dans le compas moi. Ça commence à être difficile, on fait quelques pauses assez régulières, mais bon, on va arriver au bout et c'est le principal. Mais bon, on a fait le plus dur. Ouais, on a fait le plus dur. Donc on y retourne. C'est une belle échelle là. Où ça? Ah oui. Le long de l'arbre. Ah mais Coco, une cabane. Bah c'est une palombière. Bon, on a trouvé une petite palombière sur le passage. À mon avis, ça fait un petit bout de temps qu'elle est là. Bon, on va éviter de prendre des risques dans cette vidéo. Ça y est, on va sortir du chemin, on arrive sur la route. Et là, on a une petite portion de route à faire. Et puis on sera en haut, sur le beau point de vue, vous allez voir. Donc là, il y a un chemin plus raide qui sort là. Il est plus court, mais plus difficile. Et c'est d'ailleurs ce chemin qu'on prendra au retour, donc pour ne pas manquer ça, restez bien jusqu'au bout de la vidéo et profitez-en pour mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc là, la difficulté, elle était quand même assez importante, mais bon, on a fait un petit peu plus de chemin. Ah ça pue. C'est le goudron, il est tout neuf. Ça y est, on arrive. Je crois que c'est la première fois que, tu sais, que je monte autant en altitude. Je crois que les seules fois où j'ai monté, c'était genre l'escalier, tu vois. Ah bon? Bon, je te jure. Tu vas bien? J'ai jamais fait de vraiment de marche sur de la côte pure et dure, tu vois. Donc ça fait un bon exercice quand même. Ok, on arrive. Ouh. Ça y est, on est en haut, regardez. Regardez, c'est la pointe qu'on voyait tout à l'heure lors de l'intro de la vidéo. Elle est là. Bon, merci Louis de m'avoir amené là. C'est fou parce que il y a un an, jour pour jour, j'étais sur la colline en face. J'étais sur le terrain de régade et j'ai eu le plus grave accident de ma vie où je pensais justement être resté dans un fauteuil et pouvoir faire ça un an après, monter ici avec mon meilleur pote, ma copine et faire une vidéo pour vous. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Donc bah, c'est franchement quelque chose de fou et j'espère que vous, derrière votre écran, vous ressentez la même chose, la même joie immense bah, déjà de pouvoir que moi je puisse vivre comme ça sur mes deux jambes et pouvoir marcher et vivre des choses comme ça. Comme quoi dans la vie il faut croire en soi et puis même si on n'arrive pas toujours à ses objectifs, eh bien ça permet toujours d'avancer, donc c'est hyper important. Voilà, on va profiter un petit peu de la vue et puis on va entamer une petite redescente tranquillement et puis on fera le débrief après certainement. Mais on va aller se mettre sur la plateforme là-bas et puis faire quelques petites photos. Eh, c'est bien parce qu'il me fait la sécurité mais le vide il est de l'autre côté. Ah oui merde. Allez. Ok. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. C'est un fou. T'es fou, j'ai cru que tu tombais. Putain mec là on faisait le million de vues là. Non j'ai connu un tel. Vas-y Louis saute. Bon Virginie je te montrerai en vidéo tu vois rien. Je déconne. Ouais. Il y a un beau paysage en face. Ah oui, Virginie elle voit une tache verte en fait. Putain c'est chaud ça en vrai. Là, tu vois Elle voit rien la pauvre. Explique-nous, qu'est-ce que tu vois? Mais si je vois les maisons en bas, mais j'y vois flou quoi. Bon mais on est que deux à pouvoir profiter du paysage. C'est cool. Elle mettra ses lunettes pour regarder les images. Ouais, c'est bien. Bon, après être resté près de 20 minutes au sommet, il était temps d'entamer la redescente qui, vous allez voir, s'annonce aussi intéressante que l'ascension. Bon ça y est, après quelques minutes passées ici, on repart. On va attaquer maintenant la redescente. On va pas prendre le même chemin je crois qu'à l'aller, mais ça va être sympa aussi donc on va vous filmer ça.
Ah, Louis qui ramasse les déchets, voilà. Voilà un beau geste. Il y a une poubelle juste à côté, il a raison en même temps. Bon, allez, on venait de là. Maintenant, on repart par là-bas. Les chemins ont un peu l'air moins nettoyés, mais bon. C'est le début, après ça va. C'est le début, après ça va? Ok. Allez, c'est parti. Je mettrai la musique de Koh Lanta au montage. Aïe 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 aïe. Regarde, là du coup on voit Argenta. Ah ouais. Et c'est de là-bas qu'on a fait l'intro tout à l'heure. Et c'est par là-bas qu'on va repartir aussi. Allez, on continue. On refait demi-tour. Donc on prend pas celui-là? Mais attends, bouge. Parce qu'il est pas sûr, notre guide est pas sûr là, il va voir, il part en éclaireur. Cours Forest, cours vite! Ah c'est là, bon. Bon là c'est de la descente, il va falloir faire attention. Ouais mais tu passes devant moi, ça va le faire. Là. C'est bon? Ouais c'est bon. Bon là on se trompe pas de route. Bon ça mériterait un petit coup de débroussailleuse quand même ici. Ouais, j'ai pensé. À 2000 pouces bleus on vient tondre ici. Non, Non, commence pas ça. Jamais de la vie, faut attaquer ça. Donc là ce qui vient de se passer c'est qu'on a fait tout un détour pour finalement retomber juste en dessous de la plateforme est juste au-dessus. Non. Non mais c'était pour éviter cette descente. Petit détour qui fait plaisir. Ok donc là c'est sûr, il est sûr que c'est bon. On est sur la bonne voie. Il est sûr qu'il est sûr. Il est sûr qu'il est sûr. Donc là en fait ce qui se passe c'est que si on arrive en bas Argenta, il va falloir que Louis appelle quelqu'un pour venir nous chercher. Et si on tombe à Monceau, de là où on est parti, tout est bon. Donc verdict dans quelques minutes. Au moins il y a 50% de chance Dites-moi en que. commentaire si vous pensez que le guide est bon. Elle Voilà. prend des initiatives derrière la caméra. Ouais. Ah, je le redis. Bon dites-nous dans les commentaires si le guide est bon. Ou alors si vous le changez. Dites-nous. Mais il est carrément bon en fait. Faudrait que j'en fasse plus souvent des randos comme ça. Ah mais c'est vrai, ça fait bien bosser. T'es là, tu bosses tout en fait. Tu bosses les muscles de la marche, la proprio, tu sais, parce que bon, t'as un sol glissant, tu vas essayer de t'adapter et tout. Genre c'est pas mal en vrai. Bah quand tu veux. Il y a d'autres Comme petits ça. sentiers par ici. Ouais, bah la prochaine fois on peut monter à Champeau. Il y a des chemins comme ça. Ouais, il y a un chemin comme ça qui monte à Champeau. Ouais, il y a des chemins partout ici, c'est la campagne. Bah oui. Il est un peu plus long, il monte moins mais il est un peu plus long. Eh oui, oui, oui. Génie, je crois que si on prend à droite on arrive à Monceau. Non. Tu vas avoir de la chance. Ah ouais, c'est vrai, il a raison, il a raison. Si, c'est le chemin des vignes. Ah c'est bon, on retombe sur le bon chemin. En fait à gauche c'est Argenta, si on prend à gauche. Et là c'est Monceau. En fait, je vous ai fait une petite blague. Je vous ai fait croire que je me suis trompé. Alors que je savais très bien qu'on était sur de la bonne voie. Hein. Ah ouais, il nous a... Pour semer le doute. D'accord, ouais, c'était pour Watch Time. Ouais, tous ceux qui ont dit que c'était un mauvais guide dans les commentaires, rajoutez non, je rigole. Allez, le chemin des vignes. Oh là là, il y a des boules là par terre. C'est des pommes de pin. Mais si je vois. Ah, attendez une belle boule. Non mais c'est pas... C'est bon, c'est smooth. Tu filmais? Et là on arrive où là? Là on arrive à une cabane de vigne. Cabane de vigne. Parce qu'à l'époque, il y avait des vignes et du coup, les gens du village ils stockaient dedans tous leurs produits pour entretenir la vigne, tout ça. Bonjour, Louis reporter. Aujourd'hui, nous découvrons une cabane de vigne abandonnée depuis plusieurs années. Et en haut, ils stockaient tous les produits d'entretien pour les vignes, genre la sulfate, tout ça. Et là en dessous, on peut voir, il y a un bac. Je crois qu'ils mettaient de l'eau dedans pour nettoyer le raisin, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Il y en a qui vont m'insulter en me disant, ouais, c'est pas ça. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Il y en Mais a bon. qui ont jamais vu ça. C'est une cabane de vigne. Et ça se perd, donc il faut préserver notre patrimoine. Voilà. C'était Louis reporter sur France 3. C'est trop stylé. Je reprends les commandes de ce reportage. Rendez-vous en terre inconnue, regardez le koala monter à son arbre.
Nous sommes à la frontière entre deux mondes qui s'opposent. Dans ces petits îlots de forêt, la vie des koalas est parfois très mouvementée. Non, non, je vais te pousser. Mais... Donc là, ça c'est une deuxième cabane de vigne. Ouais, c'est le même principe que la première. Petit pied à terre des vignerons. C'est un petit peu le bar de l'époque, quoi. Non, mais pratiquement plus pour tout. Tu l'as celle-là? Je suis tapé dans un caillou. Ça y est, on va pas tarder à arriver. On voit le bout. Bon, ça y est, là, on va pas tarder à arriver. Un petit peu de descente. Je commence un petit peu à fatiguer, mais ça va, ça aurait pu être pire. Je pense que là, on a dû faire quoi? Un petit peu plus de 3 km de marche. Mais bon, après, c'est vrai que c'est le terrain qui rendait un petit peu plus compliqué les choses. Mais sinon, ça va. Je pense que ce soir, il va pas être relou. Il va bien dormir. Bon, ça circule beaucoup dans ces chemins, donc des fois, il faut savoir se mettre sur le bas-côté et laisser passer les véhicules. Mais là, on fait juste cette petite descente et on arrive sur la route. Et puis après, on pourra retrouver la voiture et ce sera la fin de ce défi. Et une mission accomplie, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. C'est bien. Oh, mais là, le tracteur, il nous a tassé le terrain, mon pauvre. Ah oui, ça t'inquiète. Ouais. Ils ont retapé ça. Mais... Ah, mais c'est eux qui ont retapé ça? Ouais, c'est le style, c'est le style, t'inquiète. Bon, ben ça y est, on arrive à l'intersection. Le chemin qu'on a pris tout à l'heure ici. Donc voilà, la boucle est bouclée. On va pouvoir aller rejoindre la voiture et ça sera bon. Ça y est, on est enfin de retour sur le plat. Mais franchement, regardez, je me sens plutôt bien. Je peux même marcher sans les bâtons. C'était juste la descente qui m'a fatigué un petit peu. Plus que la montée, j'avais un petit peu moins de mal sur la montée. Enfin, c'était plus niveau cardio que j'avais des difficultés. Mais là, ça va. Et comme vous pouvez voir, ça circule plus dans les chemins que sur la route ici. On est peinard. Bon, ça y est, on est de retour dans la voiture. On est sur la route du retour. On va rentrer chez moi, on va prendre une bonne douche et se reposer. Franchement, je suis très content d'avoir pu faire ce défi avec mon pote, avec Virginie. Franchement, j'ai passé une super après-midi. Je suis content d'avoir réussi aussi, puisque c'était le but et l'objectif que je m'étais fixé. Et c'est vrai que j'ai parcouru tellement de chemins et j'ai passé tellement d'épreuves au cours de cette dernière année qu'il fallait que je la boucle avec un gros défi comme celui-ci. Et gravir cette colline juste en face de celle où j'ai eu mon grave accident il y a 1 an, c'était très symbolique pour moi et c'était très important pour moi que je réussisse tout simplement. Donc si vous êtes encore là dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager, c'est vraiment important. N'hésitez pas à la mettre dans vos stories, à la partager à vos amis tout simplement, puisque comme je disais en début de vidéo, s'il y en a bien une qu'il faut qu'elle soit bien référencée, c'est celle-ci. Donc je compte vraiment sur vous les amis. Et jusque maintenant, vous m'avez donné tellement de soutien que j'y crois et je suis sûr que vous allez pouvoir m'en donner sur cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce défi. Je pense qu'il y en aura d'autres et c'est sûr même au cours de l'année suivante et des années à venir. Puisque maintenant, pour progresser, voilà, il va falloir que je sorte de ma zone de confort et que je me lance des défis comme celui-ci. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir regardé, c'était Léo La Suderie.